Yes, les amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Également l'avant-match entre Chelsea et Burnley qui va se jouer à Stamford Bridge dans 24 heures. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu de Chelsea du 20 février 2026, on va revenir sur les rumeurs de Ousmane Dembélé qui se serait proposé du côté de Chelsea et également à d'autres équipes de Première Ligue. Également, nous avons les commentaires de Moses Caicedo et de Mamadou Sarr qui se sont exprimés par rapport à Liam Rossignol et leur vie actuellement du côté de Chelsea. Nous allons également couvrir l'avant-match entre Chelsea et Burnley qui va se jouer dans 24 heures. Un match encore une fois très important pour les hommes de Liam Rossignol. On y va. Première nouvelle du jour. Donc, Romain Lavia était titulaire aujourd'hui avec les U21 lors de match face à Leeds. Donc, ça, c'est la dernière étape avant qu'il revienne officiellement avec l'équipe première et prêt à disputer les matchs avec Chelsea. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de le voir de retour. Donc, il était titulaire avec les U21, comme je l'ai mentionné. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Jesse Derry, qui est actuellement dans cette équipe-là, n'était pas de l'équipe. Donc, ce qui veut dire qu'il sera probablement avec l'équipe de Chelsea demain contre Burnley. Donc, je suis très content de voir ça. Et Lavia, du côté de sa performance aujourd'hui, il a joué 45 minutes contre Leeds et il a quand même bien performé. Il y a eu une frayeur à un moment donné parce qu'il a reçu un tacle violent d'un des joueurs de Leeds, mais il s'en est sorti quand même bien. Et ce qui est bon avec ça, c'est que la plupart de ses coéquipiers étaient là pour le supporter lors du match contre Leeds. Donc, je suis vraiment content de voir cette cohésion. Et également, Liam Rossignol était là. Et on peut justement voir Jesse Derry qui était là. On peut voir Cole Palmer, Tosin, Delap. Il y avait également aussi d'autres de ses coéquipiers qui étaient présents. Donc, je pense à Gusto Fofana, Badiachil également était présent. C'est quand même une bonne chose de voir que ses coéquipiers le supportent parce qu'on sait que Lavia, c'est pas facile pour lui. Et je pense que ses coéquipiers comprennent par quoi il passe actuellement. Donc, moi, je sais que Lavia, il est très important à Chelsea. J'ai jamais douté de son talent, de l'impact qu'il peut avoir à Chelsea. J'ai vraiment juste douté du fait que est-ce qu'il peut être capable d'enchaîner les matchs. Donc, j'espère que maintenant, c'est le bon moment pour lui. Et le score final du match entre Leeds et Chelsea U21 s'est terminé 2-2, mais Chelsea menait 2-0. Ils sont fait rattraper à la 84e minute. Donc, eux aussi, ils ont les mêmes habitudes que l'équipe première. Et ça a été confirmé que Romeo Lavia devrait faire son retour officiellement avec l'équipe première contre Arsenal le week-end prochain. Donc, ça, c'est absolument parfait. Je pense que contre Burnley, évidemment, il ne va pas jouer vu qu'il a joué aujourd'hui. Mais contre Arsenal la semaine prochaine, les gars, je vous dis, là maintenant, on commence petit à petit à retrouver nos joueurs. Oui, on a perdu Cucurella pour quelques semaines, mais je pense que c'est pas trop grave s'il revient dans peut-être 2, 3, 4 semaines. J'ai aucun problème par rapport à ça. Mais le fait d'avoir Lavia de retour et d'avoir Santos qui performe actuellement, et on a Moses Caicedo, les gars, quand on regarde ce milieu de terrain-là, je pense qu'on a un des meilleurs milieux de terrain au monde et c'est même pas discutable. Parce que si Lavia est capable d'être en santé, et on sait qu'est-ce que Santos est capable de faire, on sait qu'est-ce que Moses Caicedo il est, et Enzo Fernandez là-dedans, je pense que c'est lui qui va profiter le plus. Mais également Caicedo, parce que c'est deux joueurs qui ont beaucoup joué dans les dernières semaines. Mais je pense que le fait d'avoir André Santos et Lavia qui sont capables de supporter Caicedo et Enzo Fernandez, ça va permettre vraiment à Rossignol d'être vraiment créatif avec ce milieu de terrain-là. Et moi, je compte même pas si on rajoute, imaginez, un gars comme Barco dans ce mix-là. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce milieu de terrain-là et qu'est-ce que vous pensez que Romeo Lavia va apporter à Chelsea. Prochaine nouvelle. Donc, Ousmane Dembélé serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il n'arrive pas à trouver les termes d'un nouveau contrat. Il demande un montant que Paris ne serait pas prêt à lui donner et maintenant il pense que c'est le moment pour lui d'aller du côté de la Première Ligue. Et il y a des équipes, à ce qui paraît, qu'il vise. On dit qu'il vise des équipes comme Chelsea, des équipes comme Liverpool, Arsenal ou Manchester United. Perso, je sais qu'il y a actuellement une dispute contractuelle entre Paris et Ousmane Dembélé pour les termes d'un nouveau contrat. Mais selon les rumeurs, il demande un montant que Paris n'est pas prêt à donner actuellement. Et les rumeurs disent qu'il demande un montant de 60 millions d'euros. Perso, juste le montant qu'il demande, si c'est vraiment vrai, je pense que on sait tous que déjà, ça ne sera pas du côté de Chelsea. Peut-être une équipe comme Manchester United est prêt à payer ce montant-là, peut-être Liverpool ou Arsenal, mais je peux vous dire déjà que Chelsea ne va pas payer ce montant-là parce que je respecte Ousmane Dembélé, je sais que c'est le dernier ballon d'or, mais Chelsea, ils ont une structure salariale et c'est clair qu'ils ne vont pas payer ce montant-là. Je sais qu'il y a eu un intérêt de Chelsea dans le passé pour Ousmane Dembélé, mais aujourd'hui,
le montant qu'il demande, si Paris n'est pas prêt à payer ce montant-là, je vois encore moins comment Chelsea va payer ce montant-là. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur autour de Ousmane Dembélé qui serait intéressé d'aller du côté de Chelsea. Prochaine nouvelle, donc la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs va passer de 32 équipes à 48 équipes et la raison est simple, c'est parce que la FIFA a subi beaucoup de pression. Des équipes n'étaient pas invitées lors de la dernière édition. On parle d'équipes comme le Barça, on parle d'équipes comme Manchester United. Je suis sûr qu'il y en a d'autres également dedans. Arsenal, ne venez pas ouvrir votre bouche parce que ça, c'est une coupe que tu participes simplement si tu as un pedigree en Europe. C'est la seule façon de te qualifier dans cette compétition-là. Moi, ça me fait rire de voir les réactions comme ça parce que je me dis, des équipes comme Barça, des équipes comme Manchester United, je parle pas évidemment de l'équipe, je parle vraiment de leur fanbase qui disait que le trophée qu'on a gagné, c'était un trophée pré-saison. Or que pendant tout ce temps-là, vous étiez jaloux. Pendant tout ce temps-là, tout ce que vous vouliez, c'était de participer aussi. Tu vois, parce que moi, dans ma tête, c'est un gros trophée. Parce qu'avec le montant que Chelsea a gagné dans cette compétition et la façon qu'on a battu le Paris Saint-Germain, moi, ça va toujours rester dans mon cœur. Peu importe comment les gens vont vouloir essayer de minimiser ce que Chelsea a accompli l'été passé, moi, j'en ai rien à faire. Parce qu'en plus, aujourd'hui, avec ce genre de nouvelles, on voit à quel point que quand quelqu'un il te dit oh, c'est un petit trophée, nanani, moi, j'entends simplement que j'aurais aimé participer à ce trophée, à cette compétition-là. Donc, on va voir la prochaine édition parce que on ne sait pas si encore Chelsea, ils vont être qualifiés automatiquement pour avoir remporté la dernière édition. Mais même si ce n'est pas le cas, moi, je suis confiant qu'on va se qualifier de n'importe quelle façon pour être à la prochaine édition. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau changement-là à la prochaine Coupe du Monde des clubs. Prochaine nouvelle. Plusieurs cadres, dont Enzo Fernandez et Moïse Caicedo, souhaitent négocier de meilleures conditions salariales avec le club. Selon des sources proches de Chelsea, cette réaction est naturelle et témoigne de l'envergure et des ambitions du club. Donc là, ça va nous donner l'occasion de voir vraiment c'est quoi les vraies ambitions de ce club-là. Mais perso, je ne pense pas que ça va être un problème vraiment de négocier les nouveaux contrats. Je pense que vraiment Chelsea, s'il y a quelque chose que je suis confiant avec eux, c'est qu'ils veulent récompenser les joueurs dès que ça vaut la peine. Parce qu'ils l'ont fait avec Cole Palmer, ils l'ont fait avec Moses Caicedo, ils l'ont fait même avec Cucurella. Et je pense que Enzo Fernandez et Caicedo quand même, ils ont passé un autre cap récemment. Et honnêtement, je suis confiant quand même que Chelsea va trouver une solution pour ces deux joueurs-là parce que je pense qu'ils veulent les garder à long terme. Et surtout s'ils veulent rester aussi. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, je pense que ça, c'est encore mieux. Je pense que c'est mieux de récompenser des joueurs comme ça qui sont en club, qui ont prouvé qu'est-ce qu'ils peuvent faire, plutôt que d'aller payer un 60 millions d'euros par année pour un Ousmane Dembélé. Donc, je pense que comme ça permet vraiment à tes joueurs de donner tout ce qu'ils ont. Et les autres joueurs à l'interne aussi, ils voient vraiment que s'ils performent, ils vont être récompensés. D'ailleurs, Caicedo s'est exprimé au sujet du match contre Burnley demain. Il a dit « Nous savons que nous devons avoir une mentalité de gagnant. À chaque match, nous devons tout donner contre chaque adversaire, car chaque adversaire est très coriace. Bien sûr, nous voulons jouer notre meilleur football. Nous voulons aborder ce match comme une finale. Chaque match est une finale pour nous. Ça sera un match difficile, mais nous allons nous y préparer très bien. » Donc, ça, c'est ce qu'il avait à dire par rapport au match contre Burnley. Et également, il s'est exprimé au sujet de Liam Rosseigneur. Il a dit « Nous sommes heureux de l'avoir parmi nous et nous travaillons dur chaque jour. Nous faisons ce qu'il nous demande et nous le mettons en pratique sur le terrain pendant les matchs. » Donc, je pense que demain, ça va être une bonne opportunité de voir s'ils ont appris de leur dernier résultat en première ligue contre Leeds United. De son côté, Mamadou Sarr, qui est revenu de près récemment de Strasbourg, s'est exprimé au sujet de son arrivée. J'étais très fier d'être capitaine et cette expérience m'a permis de mûrir. Je préfère montrer l'exemple. Je ne parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un de très calme. Honnêtement, moi, c'est l'impression que j'avais de Mamadou Sarr. Ce n'est pas un gars qui a l'air de beaucoup parler. Je pense qu'il préfère montrer sur le terrain plutôt que de parler. Donc, c'est bon parce que, comme je le dis, le premier match contre Hull City, c'est une belle performance et je m'attends vraiment à ce qu'il bâtisse sur cette performance pour vraiment s'établir du côté de Chelsea. Il a également rajouté ceci par rapport à ses débuts à Chelsea. Il a dit il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de longs ballons. C'était un match difficile, mais j'étais tellement heureux de faire mes débuts en tant que titulaire avec Chelsea et j'espère beaucoup jouer ici dans les prochains mois. Donc, tout va dépendre de toi, honnêtement, Mamadou, parce que tu vas avoir ta chance et j'espère vraiment que tu vas la saisir. Parce que Rosseigneur, il te fait confiance, il te connaît déjà, il connaît tes qualités. Donc, maintenant, c'est à toi de prouver. Et il a fini par dire ceci, il a dit « Je suis très heureux d'être ici, c'était facile de revenir car je connais les joueurs, je connais tout le monde, donc c'était facile, ce sont des grands joueurs et c'est excitant pour moi d'être ici. » Donc dis-moi dans les commentaires, c'est quoi vos objectifs pour Mamadou Sarr d'ici la fin de la saison et quel rôle que vous pensez qui va le convenir pour pouvoir aider Chelsea.
Prochaine nouvelle. Donc, on dit également que la situation de Marco Corella à Chelsea est à surveiller. Des sources indiquent que Chelsea a augmenté son salaire en août, mais sans ajouter d'années supplémentaires à son contrat. Et son contrat expire en 2028. Comme je l'ai dit pour Caicedo et Enzo Fernandez, je ne pense pas que ça soit un problème. Si Cucurella veut rester, je pense que Chelsea, en plus, ils apprécient Cucurella. Donc, ils ne vont pas le laisser partir comme ça. Je pense qu'ils ont un plan pour lui. Et je pense qu'en 2028, Chelsea a encore quand même du temps pour trouver une solution pour lui. Donc, je pense que lui, c'est le genre, peut-être l'été prochain, ils vont discuter d'un nouveau contrat ou peut-être au début de la saison prochaine. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à s'inquiéter pour Cucurella. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Chelsea devra le prolonger ou peut-être attendre un petit peu avant de prendre sa décision? Prochaine nouvelle, donc des sources proches du club insistent sur le fait que Chelsea n'a aucun intérêt à vendre ses meilleurs joueurs. Donc, ça confirme exactement ce que j'ai dit par rapport à Enzo Fernandez, Caicedo et Marco Cucurella. Chelsea ne va pas vouloir vendre ses meilleurs joueurs, à moins vraiment que ce sont les joueurs qui demandent eux-mêmes. Et je ne pense pas que Cole Palmer est malheureux. Je pense que c'est beaucoup de rumeurs qui essaient de mettre beaucoup de pression sur Chelsea. Ça a toujours été le cas avec Chelsea. On a entendu ça avec Hazard pendant des années, la même chose avec N'Golo Kanté. La plupart de nos meilleurs joueurs, c'est le type de rumeurs auquel il faut s'attendre. Donc, tant que j'entends pas le joueur sortir et dire que lui veut se casser du club, moi, je ne crois pas les rumeurs. Prochaine nouvelle, donc Chelsea se prépare à recevoir Burnley dans 24 heures dans un match de la Première Ligue. On peut apercevoir ici les joueurs lors du dernier entraînement avant le match contre Burnley. Donc, on voit vraiment beaucoup de joueurs avec un sourire. Donc, on peut voir que les joueurs, ils sont vraiment dans un bon état d'esprit. Je pense que les congés qu'ils ont eu récemment ont fait beaucoup de bien à beaucoup de joueurs. Et je crois aussi que Rosseignor, son arrivée, ça apporte un vent d'air frais. Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien de voir beaucoup de joueurs heureux comme ça parce que s'ils sont heureux, ils vont bien performer. Et quand on regarde ici, Burnley, le dernier match, on les a battus 2-0. Okay? Puis si on regarde notre historique en Première Ligue contre eux, on a remporté 11 matchs, on a fait 5 nuls et ils ont juste gagné une fois contre nous. Et j'espère que demain, ça ne sera pas la deuxième fois. Mais la première fois qu'on a joué contre eux cette saison, on avait gagné 2-0 et les buteurs étaient Neto et Enzo Fernandez. Donc, si on fait juste regarder le classement actuel, on voit que Chelsea est à la 5e place avec 44 points et Manchester United sont toujours à 1 point devant nous. Mais Manchester United, leur match, c'est lundi. Donc, si on gagne notre match contre Burnley, on vient automatiquement à la 4e place en attendant que Manchester United y joue. Et même quand ils vont jouer contre Everton, ce n'est pas une équipe facile. Donc, s'ils ne sortent pas de là avec les 3 points et nous, on gagne, automatiquement, on s'empare de la 4e place et là, on peut commencer à viser la 3e place. Parce que perso, je pense qu'on devrait viser le plus haut possible, évidemment, mais je pense que la 3e place, si on est capable d'avoir ça, de sécuriser ça, avec quelques matchs à jouer, on pourrait vraiment être safe et puis ne pas avoir à attendre la dernière journée pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important demain de effectivement battre Burnley, les 19e de Première Ligue, une équipe qui est presque certaine d'être reléguée cette saison, une équipe que le dernier match, ils ont remporté le match contre Crystal Palace, mais ils perdaient 2-0, ils ont marqué 3 buts par la suite pour remporter le match. Donc, il va falloir faire attention à ce genre de trucs-là parce qu'on sait que Chelsea sont comment lorsqu'ils ont l'avance lors d'un match. Lors du dernier match, Rosseignor, il a mentionné comme quoi il avait appris par rapport à son erreur parce que vraiment, mis à part le 6 minutes de manque de concentration de Chelsea contre Leeds, c'était un des meilleurs footballs que j'ai vu Chelsea jouer cette saison. Donc, je m'attends vraiment à avoir le même type de football, mais il faut qu'on reste concentré. Donc, voici le 11 de départ que je prédis que Rosseignor va aligner demain contre Burnley. Donc, Sanchez dans les buts, Rich James en tant que latéral droit, Fofana et Chalobah seraient mes 2 défenseurs centraux parce que je pense que ça, il faut quand même l'intégrer petit à petit. Il ne faut pas le lancer directement dans la gueule du loup comme ça. Et surtout, je pense que Chalobah et Fofana, ils devraient quand même être capables de jouer la majorité de nos matchs en tant que défenseurs principaux d'ici la fin de la saison. Sarr, je le vois pour l'instant comme le 3e défenseur du côté de Chelsea, défenseur central. Atto, il va être là parce qu'évidemment, Cucurella est blessé, mais je pense que Atto, c'est son occasion actuellement de prouver vraiment pourquoi Chelsea l'a acheté. Les doubles pivots, Caicedo et Santos, je pense que là, c'est plus une surprise de voir Santos commencer les matchs. C'est vraiment une pièce maîtresse du système de jeu de Rosseignor. Cole Palmer, je le mettrai sur le côté droit. Neto, je veux le revoir en numéro 10. Je veux voir qu'est-ce qu'il peut faire. Enzo Fernandez, je le mets sur le côté gauche. Donc, vous voyez, je ne change rien vraiment par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée dans les derniers matchs. Et João Pedro, évidemment, je le mets en tant que numéro 9 contre Burnley samedi. Et également, Esteban n'a pas été aperçu à l'entraînement cette semaine. Donc, je ne pense pas qu'il va être là demain. Ça me surprendrait vraiment beaucoup de voir Esteban demain, même sur le banc.
Mais j'espère qu'il va être disponible contre Arsenal la semaine prochaine parce qu'on a besoin de tout le monde pour aller vraiment battre Arsenal. J'ai vraiment besoin de cette victoire-là. Donc, moi, d'après moi, demain, ça va être une victoire de Chelsea. Je pense que Chelsea va vouloir prouver que c'était vraiment une erreur de parcours contre Leeds. Et je pense qu'à domicile, avec la forme de certains joueurs, je pense que Chelsea va donner un 3-0 à Burnley. Donc, mes buteurs demain, ça va être, je vais aller avec Palmer va marquer un but, Joao Pedro va marquer un but et je sens qu'il va avoir un but d'un défenseur. Je pense que Chalobah demain, il va marquer contre Burnley. Donc, ça, c'est ma prédiction. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de 11 de départ et aussi, c'est quoi votre prédiction et les buteurs demain lors du match entre Chelsea et Burnley. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des rumeurs au fait que Ousmane Dembélé se serait offert du côté de Chelsea. Également, n'oubliez pas de me donner votre score de prédiction entre Chelsea et Burnley. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo après le match contre Burnley. On y va.